Il n'y aura pas de nouveau plan banlieue. Alors Emmanuel Macron, évidemment, heureux d'une réponse politique aux journées, aux nuits d'émeutes qui viennent de sonner la France entière et dont la facture s'annonce plus salée encore que les émeutes de banlieue en 2005 ou que la casse liée aux gilets jaunes il y a quelques années. Alors, une scène s'est passée à l'Élysée lundi, c'est le plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler, secrétaire général de la présidence. Il a fait passer ce message justement, il n'y aura pas de énième plan banlieue, de milliards déversés sur ces quartiers, parce qu'en Macronie, on a bien compris qu'un énième plan de cette sorte exaspérerait une population très sonnée par ce qui vient de se passer, et qu'il fallait combattre un sentiment connu en politique, le sentiment que ce sont les mêmes qui payent toujours pour les mêmes. En fait, Emmanuel Macron avait rompu avec cette logique de plans banlieue successifs au début de son premier quinquennat. Souvenez-vous, il avait commandé un rapport sur le sujet à Jean-Louis Borloo et l'avait enterré très sèchement en disant ceci. Et je ne vais pas non plus vous annoncer un plan ville, un plan banlieue, quoi que ce soit, parce que cette stratégie est aussi âgée que moi. Alors en effet, le premier plan banlieue date de 1977, c'est l'année de naissance d'Emmanuel Macron. À l'époque, Valéry Giscard d'Estaing est président et son Premier ministre Raymond Barre présente le premier plan banlieue. Il s'inquiétait que les grands ensembles construits dans les années 60 deviennent des ghettos. Bien vu, mais rien n'a été résolu depuis, malgré les milliards d'euros déversés dans des plans successifs, notamment en rénovation urbaine. Alors, tordons tout de même le cou à une idée assez implantée, celle que l'État consacrerait beaucoup plus de moyens à ces territoires qu'au reste du pays. C'est faux, les services publics y sont très dégradés, alors que la situation sociale y est bien pire qu'ailleurs. Le taux de chômage est 2,5 fois plus élevé que la moyenne nationale, le taux de pauvreté 3 fois plus élevé, un quart des jeunes de 16 à 25 ans sont désœuvrés, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni en formation ni en activité. Et si l'État met beaucoup de moyens, c'est vrai, c'est aussi pour compenser la pauvreté des collectivités locales qui sont moins bien dotées, forcément, puisqu'elles bénéficient de moins d'impôts locaux. Mais en réalité, on a acté en Macronie que le cœur du problème n'était pas économique. Il était plutôt éducatif au vu du profil des jeunes émeutiers, dont beaucoup sont mineurs, d'où des réflexions dans le camp présidentiel déjà sur le retour à l'ordre, qui met tout le monde d'accord, mais surtout sur la réponse éducative. Et le président Emmanuel Macron, en rencontrant des policiers lundi soir, comme on l'a lu dans Le Parisien, a mené des réflexions sur la sanction qui pourrait être apportée envers les parents des gamins laissés dans la rue en soir d'émeute. Et il a réfléchi à haute voix sur la possibilité de sanctionner les parents lorsque leur gamin fait une première bêtise. En réalité, ça existe déjà dans la loi, reste à la faire appliquer. Ce qui est certain, c'est que pour Emmanuel Macron, dont le régalien n'est pas le point fort depuis le début, cette mue vers une forme de tolérance zéro s'annonce assez laborieuse.